Salut, ça va? Bienvenue dans ce premier épisode de Brap All Day. Alors, Brap All Day, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Brap, c'est le son que fait la moto à chaque fois que je prends la poignée de gaz et que je brappe. Et pourquoi est-ce qu'il y a 3 A sur Brap? La réponse est plutôt simple, ma moto c'est une Triumph Speed Triple 955 de l'an 2000 et elle a un moteur à 3 cylindres. Donc forcément, s'il y a 3 cylindres dans la moto, il y a 3 A dans Brap. C'est mathématique. Alors Brap All Day c'est quoi? C'est du motovlog, que de la vidéo sur le monde de la moto. Donc il y aura de la balade, il y aura de la discute, des news, des tutos aussi sur qu'est-ce qu'on fait l'hiver, qu'est-ce qu'on fait à l'atelier en bécane, qu'est-ce qu'on vérifie, tout ça. Mais toujours orienté moto. Et ça commence aujourd'hui. Moteur. Brap All Day. Brap All Day. Alors aujourd'hui je suis parti au centre de formation routière du coin où la région organise une journée de prévention sur la sécurité routière avec la gendarmerie. Donc en fait la gendarmerie à moto est présente et elle nous fait une petite formation théorique et pratique sur les trajectoires en virage, la position sur la moto, etc. Et c'était vraiment sympa, vraiment. Donc il y avait une petite partie en salle avec une vidéo de présentation sur les trajectoires, etc. Ensuite on a fait un petit peu de plateau avec des cônes pour tester le freinage et la trajectoire. Et enfin c'était mise en pratique sur route. Donc là on était sur route ouverte avec... sur route fermée, pardon, la route était barrée. On était sur route fermée avec la gendarmerie et on mettait en application tout ça. Image. Top là. Ok, c'est l'heure de la mise en application de tout ce qu'on a vu en partie pratique. Le coussin de sécurité, la zone d'entrée en virage, la zone de découverte, la zone de sollicitation et la zone de stabilisation. On va relativement serrer quand même le groupe. Ok. De façon à pas être trop espacé. Oui. Une fois qu'on sera là-bas, on va discuter, on va faire 2-3 allers-retours. Ok. Et après, il y a à chaque fois un qui passera devant moi pour regarder. Ok, ça marche. Très bien. On va partir en dernier. Ok. Oh non, on part en dernier. Oh mince, il roule sans les gyrophares. C'est le moment. Ah, ça schlingue. Ça c'est l'inconvénient quand on est en moto. Il n'y a pas de recyclage. Il n'y a pas de recyclage de l'air pour retirer les odeurs. Ok, donc vitesse stabilisée, coussin de sécurité, on penche, on regarde le point de sortie, là on dévie et on accélère. Bon, c'est pas dur. Donc au final les trajectoires utilisées par la gendarmerie sont complètement différentes des trajectoires qu'on utilise comme ça dans la vie de tous les jours en moto. Ok, donc je disais, les trajectoires de la gendarmerie sont complètement différentes des trajectoires des motards civils. Parce qu'un motard civil, naturellement, j'en fais partie aussi, hein, il va se placer sur un virage... Bon, je vais prendre l'exemple du virage à droite, ce sera plus simple. Sur un virage à droite, il va se placer vers la ligne médiane à l'entrée du virage pour ensuite couper vers l'intérieur et chercher l'intérieur à fond et la force centrifuge entre en action pour éjecter le motard vers l'extérieur du virage. Donc ça c'est pas cool parce qu'au final c'est la force centrifuge qui gagne, c'est pas le motard qui maîtrise la moto, c'est la force centrifuge qui maîtrise la moto.
Et pour contrer ça, donc en partie théorique, là j'ai vu la trajectoire utilisée par la gendarmerie nationale et ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc ça a l'air vraiment facile sur le papier, mais pour l'appliquer c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait on va effectuer sur un virage à droite toujours, on va effectivement chercher la ligne médiane de la chaussée, donc ligne continue, discontinue, peu importe, et ensuite on va piquer vers le côté gauche, le côté droit pardon, au tout dernier moment. Donc là on se met vers l'extérieur et au plus tard, tac, on pique vers l'intérieur et on remet les gaz pour se redresser. Donc là on va chercher la médiane. Tac, point de sortie. Ah merde, là je crois que je l'ai fait un peu comme les motards civils. Bon, j'ai vraiment pas bien fait là. Donc l'attaque, le coussin de sécurité c'est l'espace qui est entre la moto et la ligne médiane. Ensuite le plus tard possible on pique vers l'intérieur et on réaccélère pour redresser, on rejoint la partie droite de la chaussée. Ah, c'est un beau slalom hein, qu'il nous fait là, c'est beau. Là je pense qu'il y aura un peu plus de rigolade là. Donc là on va vraiment chercher là. Hop, vitesse stabilisée. On pique à l'intérieur au dernier moment et on rejoint le côté droit. Ça roule. Là le coussin de sécurité est un peu plus large. Hop, vitesse stabilisée. Dans ma trajectoire que je prends dans mon virage, si je regarde ici, ma roue va venir là, mais je ne vais pas découvrir ce qui se passe, c'est ce qu'il expliquait, d'accord? Donc je regarde toujours au loin, au loin, au loin, au loin. Mon regard conditionne ma trajectoire. Si je regarde ici, je vais aller là. Si je regarde là-bas, je vais aller là-bas, d'accord? Donc si je vais regarder comme ça, et ben ma trajectoire, elle va faire ça. Si je fais ça, ça, ça va pas, d'accord? Donc sachez toujours que je prends une trajectoire et je la suis comme si je voulais faire, comme il a dit, le pinceau, mais je regarde toujours. Bref, pour un premier épisode de Brap All Day, je pouvais pas espérer mieux. C'est vraiment cool. Je suis vraiment content d'avoir fait cette journée de prévention de sécurité routière. Et j'invite chaque personne qui roule en moto à le faire. Donc chaque région l'organise, c'est gratuit. Et c'est vraiment bien, ça permet vraiment de monter en level. Franchement, faut pas hésiter à y aller. Cette journée était vraiment top, c'était vraiment pratique. Puisque ça m'a permis de me rendre compte que mes trajectoires n'étaient peut-être pas optimisées en moto. Et il y a toujours moyen de faire mieux. Donc maintenant que j'ai la trame de travail de la gendarmerie, je vais pouvoir optimiser ça. Et bien travailler mes trajectoires pour qu'elles soient parfaites. Et il y a encore un petit peu de taf. Mais c'est cool, c'est vraiment bien. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et partager. Et surtout, à la prochaine. Tchuss!